Info. Et à mes côtés, l'éditorialiste politique de France Info, Jean-François Killy. Bonjour Jean-François. Bonjour Marie. Nous recevons l'un des 11 candidats à l'élection présidentielle. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Candidat de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Candidat, on peut le dire, du Frexit, sorti de la France, de l'Union Européenne. Vous voulez aussi sortir de l'OTAN. Pourtant, vous vous défendez d'être souverainiste. C'est quoi la différence ? Parce que les souverainistes ne savent pas ce qu'ils veulent et ne veulent pas ce qu'ils savent. Voilà. C'est-à-dire que Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Mélenchon, dont on pourrait dire d'une certaine façon qu'il est un souverainiste de gauche, proposent toujours, critiquent tous l'Union européenne et l'euro, mais ne proposent jamais d'en sortir comme vont le faire les Britanniques, comme ont décidé de le faire les Britanniques, c'est-à-dire de façon juridique et sereine, par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne. Pourquoi c'est la solution selon vous ? Parce que sortir de l'Union européenne nous permettrait d'avoir des quantités d'avantages. Par exemple, ça permettrait de sortir de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise les délocalisations, en autorisant la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Il n'y avait pas de délocalisation avant le traité de Maastricht. C'est un mot qui est apparu dans la langue française en 1993, avec la première délocalisation qui était d'une société qui fabriquait des aspirateurs à Dijon, qui était la société Hoover, qui s'est délocalisée en mettant à profit pour la première fois en France le nouvel article qui était dans le traité de Maastricht. Donc si on veut lutter contre les délocalisations, il n'y a pas d'autre moyen. On peut être seul. Pourtant, Jean-François. Pardonnez-moi, Marine Le Pen tient ce discours très anti-européen. Elle l'incarne même dans cette campagne présidentielle et bien avant. Alors bien avant, écoutez, moi je vous conseille d'aller regarder par exemple sur Internet et par exemple sur notre site upr.fr, qui soit dit en passant est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Je vous conseille d'aller regarder la profession de foi de Madame Le Pen en 2012, aux dernières élections présidentielles. Il n'était même pas question de l'euro. C'est-à-dire que Madame Le Pen, comme Monsieur Mélenchon d'ailleurs, comme Monsieur Dupont-Aignan, au fur et à mesure qu'ils voient les événements se dérouler et au fur et à mesure qu'ils constatent que notre mouvement politique est en ascension verticale, eh bien ils font du populisme. C'est-à-dire ils essaient de se rapprocher un petit peu de nos thèses et de nos analyses. Mais moi, ça fait 10 ans que j'ai créé ce mouvement politique, un mouvement de large rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche, parce que ce qui nous distingue aussi de tous ces deux messieurs. Mais c'est très à la mode, ça, Monsieur Asselineau, au-delà du clivage droite-gauche. C'est peut-être très à la mode, mais moi j'ai une antériorité, ça fait 10 ans, et j'ai d'ailleurs été classé, notre mouvement a été classé par le ministère de l'Intérieur au-dessus du clivage droite-gauche. Et de fait, c'est au-dessus du clivage droite-gauche. D'ailleurs, bien sûr, Madame Le Pen le dit, ou Monsieur Mélenchon le dit, mais qui les croit, ça ne le réalise pas. Parce que pour réaliser cette alchimie, il faut s'en donner les moyens. Et moi, je m'en suis donné les moyens lorsque j'ai créé ce mouvement politique, en adoptant une charte fondatrice, que tout le monde peut aller lire sur notre site, et qui appelle les Français à se rassembler à titre provisoire, parce que ça ne peut être que provisoire, au-dessus du clivage droite-gauche, pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. François Asselineau, mais sur vos affiches, vous lancez une sorte de message, que vous allez, pardonnez-moi, corrigez-moi, mais créer la surprise, c'est ça l'idée ? Quelle est votre idée finalement dans cette campagne ? Vous pensez que vous allez arriver et au fond faire 5, 6, 7, 8, 10%? Quel est votre projet ? Écoutez, moi ce que je vois, c'est que lorsque l'on regarde les sondages... Qu'est-ce qui vous fait dire ça, c'est ma question. C'est que tout simplement l'accueil sur le terrain. Donc, quand je suis dans la rue, je suis constamment abordé par des gens qui me disent c'est fantastique, continuez. Quand je regarde les sondages qui sont publiés officiellement, dont on ne sait pas d'où ils sortent d'ailleurs, on me donne 0,0. Mais moi, je sais que nous avons fait un rassemblement pour fêter les 10 ans de l'UPR. C'était le 25 mars dernier. Un certain nombre de vos confrères y sont allés. Ils ont été sidérés par le nombre de personnes qu'il y avait. Il y avait 6500 personnes, et non seulement par le nombre, mais par la ferveur des gens. Nous sommes en train de faire venir à nous des quantités d'abstentionnistes, notamment des gens qui étaient dégoûtés par la politique et qui sont, d'un seul coup, qui découvrent un mouvement qui leur paraît, à juste titre, fiable, honnête, serein, rassembleur. Moi, je sais que sur les sondages en ligne sur Internet, allez les voir, dès qu'il y a mon nom sur un sondage en ligne, écoutez, on casse la baraque, excusez-moi, c'est vrai, on a des scores extraordinaires. Et je pense, comme je vois l'accueil sur le terrain, je pense qu'effectivement, on va faire un score qui va démentir complètement les sondages officiels. Mais bon, ça ne sera pas nouveau. Regardez les sondages sur le Brexit ou sur Donald Trump, ils étaient tous complètement trompés. Quel est votre objectif ? Est-ce que vous avez un objectif au premier tour, sachant que aux européennes, vous aviez fait de moins 1% en 2014, moins de 1% au régional également en 2015. Oui, mais est-ce que vous avez un objectif ? Alors, au régional de 2015, nous avions rassemblé 190 000 électeurs, ce qui faisait 0,9% des suffrages. C'est vrai que ça n'est pas énorme, mais
Mais d'abord, il n'y avait pas eu de campagne, puisqu'il y avait eu les attentats du 13 novembre, la campagne électorale n'avait pas eu lieu. Deuxièmement, je n'étais absolument pas médiatisé. C'est un mouvement qui, n'ayant pas eu accès aux grands médias, s'est développé essentiellement par Internet. Et faire 0,9% des suffrages, si 90% des gens vous connaissent, c'est pas beaucoup, mais si 2% des gens vous connaissent, c'est vraiment énorme. Et là, grâce à cette campagne présidentielle où de plus en plus de gens maintenant me connaissent et qu'on commence à avoir une notoriété nationale, je pense, en faisant une règle de 3, qu'on peut faire un score tout à fait impressionnant. Vous n'êtes pas non plus un grand révolutionnaire. Vous avez fait l'ENA, vous êtes un énarque. Mais j'ai pas dit que j'étais... Enfin, moi je pense que... Vous savez, je m'inscris dans l'histoire de France. Je suis absolument convaincu que les Français, France ça veut dire le pays des hommes libres, les Français ne peuvent pas durablement rester dans un pays qui est sous tutelle étrangère. Voilà. Or, nous sommes sous tutelle étrangère. Vous avez une obsession américaine un peu. Non. Quand vous parlez de tutelle étrangère. Mais pas seulement. On vous accuse de complotisme. Oui, bien sûr. Vous êtes très anti-américain, quand même. Non, écoutez, nous avons 65 adhérents expatriés parfois depuis des années aux États-Unis. Si vous regardez aux États-Unis, vous avez des dirigeants américains qui sont des responsables américains. Je pense à Paul Craig Roberts, à Noam Chomsky, à William Bloom, etc. Des intellectuels qui sont beaucoup plus sévères que moi contre leur propre gouvernement. Mais moi, quand je dis que nous sommes sous tutelle étrangère, je cite 3 institutions, la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN qui est sous la tutelle de Washington. Écoutez, tous les Français ont bien compris que nous ne sommes plus la France de temps de Charles de Gaulle. Nous n'avons plus la diplomatie gaullienne, nous n'avons plus l'indépendance nationale. C'est votre référence, Charles de Gaulle ? Écoutez, nous sommes en ce moment dans une campagne... C'est la référence de tous. Hein. Oui, mais tout le monde dit vive le général. Oui, d'accord, mais nous sommes... Je sais, de Gaulle l'avait d'ailleurs dit. Tout le monde est ou sera gaulliste. Mais la différence entre moi et les autres, c'est que moi, je cite la Constitution française. L'article 5 fixe comme pouvoir du président de la République qu'il doit être le garant de l'indépendance nationale. Et moi, j'aimerais savoir comment les autres candidats vont garantir l'indépendance nationale. Et moi, je l'ai dit, tant que nous serons sous les traités européens, avec la Commission européenne, la Banque centrale européenne et l'OTAN, nous n'avons plus d'indépendance nationale. Alors, un mot rapide, il y a un débat télé demain soir. 11 candidats sur une seule émission. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans ? Vous voulez renverser la table, c'est ça ? Non, mais écoutez, je vais voir comment les choses vont se passer. Et puis on va essayer que le débat se passe correctement. Mais simplement, comme je le suis d'habitude, je suis quelqu'un de posé, de serein. Et puis vous savez, j'ai été délégué à l'intelligence économique au ministère des Finances. Ça veut dire qu'on a reconnu en moi depuis des années une capacité à voir loin et à connaître mes dossiers. François Asselineau, merci beaucoup d'être passé à France Info ce matin, candidat à la présidentielle, candidat de l'UPR, l'Union populaire républicaine.